Si tu penses qu'être attirant signifie avoir des abdos sculptés ou afficher ton compte bancaire comme un panneau publicitaire, laisse-moi t'arrêter tout de suite. Non seulement tu es mal informé, mais le monde t'a trompé avec des standards superficiels. Et si je te disais que le secret pour être 10 fois plus attirant n'a absolument rien à voir avec l'argent ou les muscles? Et si je te disais que tout commence par ton silence, ton odeur, ta manière de marcher et ton comportement quand personne ne te regarde? Tu es sur le point de découvrir cette façon brutalement simple mais incroyablement efficace de devenir la version la plus captivante de toi-même. Ce n'est pas une vidéo pour des garçons en quête de validation. C'est pour des hommes prêts à dominer une pièce sans dire un mot. Bienvenue dans le code de la femme. Ici, les hommes viennent apprendre ce que la société ne leur enseignera jamais. Comment contrôler ta présence, ton influence et ton pouvoir sans jamais faire semblant. Alors, allons-y. Numéro 1, le silence, c'est le pouvoir. Le magnétisme du mystère. As-tu déjà remarqué ce type à une soirée qui parle à peine, mais que tout le monde remarque quand même? Il n'est pas bruyant. Il ne se vante pas. Il est simplement là. Et pourtant, les gens se penchent quand il parle. Ce n'est pas de la chance. C'est de la psychologie. Quand tout le monde parle trop, ton silence devient rare. Et ce qui est rare est désirable. Quand tu te tais, tu crées un vide émotionnel. Les gens veulent combler ce silence. Ils commencent à se demander, qui est-il? Quelle est son histoire? Pourquoi n'essaie-t-il pas autant que les autres? Et boum, tu deviens le centre de leur curiosité. Soyons honnêtes, le mystère, c'est de l'attraction. Ne pas tout savoir de quelqu'un le rend infiniment plus intéressant. C'est comme une bande-annonce de film qui montre juste assez, mais pas trop. Tu dois voir tout le film. Le silence est un mouvement de pouvoir. Et ceux qui le maîtrisent ne parlent que lorsque cela vaut la peine d'être entendu. Ils ne cherchent pas l'attention, ils la commandent. La prochaine fois que tu es dans une conversation, fais une pause. Ne te précipite pas pour combler l'espace. Laisse ta présence parler, parce que dans un monde qui ne cesse jamais de parler, l'homme qui garde le silence domine la pièce. Numéro 2. Des baskets propres et nettes, pas des chaussures tape à accent grave-l'œil. Soyons réalistes, les chaussures comptent, mais pas comme les réseaux sociaux veulent te le faire croire. Tu n'as pas besoin de Jordan plaqué orni de mocassins italiens qui coûtent le prix d'une voiture. Ce qu'il te faut, c'est de la clarté, des baskets propres et impeccables. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'elles disent « Je fais attention aux détails », sans jamais le dire. Des baskets propres signalent discipline, effort et conscience de soi. Tu n'essaies pas de frimer. Tu montres que tu te soucies de ta présentation, et ça compte. Réfléchis-y. Quand as-tu vu pour la dernière fois un homme avec des baskets minimalistes impeccables et pensé « Ouf, il doit être paresseux ?» Jamais. Parce que ce sont les petites choses qui façonnent la perception de manière subconsciente. La beauté des baskets propres, c'est qu'elles sont élégantes en silence. Elles n'en font pas trop. Elles ne crient pas pour attirer l'attention, mais elles en disent long. Les chaussures tape à accent grave-l'œil réclament l'approbation. Les baskets propres disent que tu l'as déjà. Alors oublie les chaussures de clown de créateurs bruyants. Investis dans une bonne paire de baskets blanches ou noires. Quelque chose d'intemporel. Et garde-les toujours impeccables, car rien ne ruine une première impression comme des chaussures sales et rien ne l'élève plus vite que la confiance silencieuse de chaussures propres. Numéro 3. Parle avec du poids, pas avec de la vitesse. Parlons de ta voix, pas du timbre ni de l'accent, mais du rythme. Les gens qui parlent vite sont partout. Et soyons honnêtes, cela vient souvent de l'insécurité. Ils enchaînent les phrases, essaient de combler le silence, espèrent ne pas être interrompus. Mais tu sais quoi? Le vrai pouvoir ne se presse pas. Quand tu parles lentement, avec des pauses et de la présence, les gens écoutent. Pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tes mots ont du poids. As-tu déjà entendu quelqu'un parler comme si chaque phrase était intentionnelle? Comme s'il ne parlait pas simplement, mais livrait chaque mot? C'est ça, le secret. Parler lentement indique le contrôle. Ça dit, je ne suis pas désespéré que tu m'écoutes. Tu veux m'écouter. Il ne s'agit pas d'être dramatique ou robotique. Il s'agit de faire en sorte que chaque mot compte. Fais une pause avant de répondre. Laisse le silence durer une seconde. Fais en sorte que les gens se penchent vers toi, car dans cette pause, tu communiques que tu vaux la peine d'être écouté. Reste avec moi, car juste après, nous parlerons du seul vêtement que tu portes tous les jours et qui pourrait saboter ton attractivité et comment le corriger avec un simple choix de couleur. Numéro 4. Porte des tons neutres foncés qui encadrent le visage. Soyons clairs, tes vêtements n'ont pas besoin de crier.
Ils doivent murmurer avec confiance. Oublie les t-shirts fluo, les motifs criards et les modes passagères qui paraissent dépassés dès que tu passes la porte. À la place, choisis des tons neutres foncés. Je parle de gris anthracite, de bleu marine, de brun foncé, de noir. Ce sont des couleurs de pouvoir, mais pas de la manière tapageuse qui cherche l'attention. Elles encadrent ton visage, attirent l'attention sur ton expression et amplifient ton aura. Psychologiquement, nous sommes programmés pour porter des jugements rapides à partir de signaux visuels. Les tons neutres foncés signalent force, maturité et mystère. Exactement ce que dégagent les hommes de haute valeur. Voici l'astuce que la plupart des hommes ignorent, la bonne couleur autour de ton cou agit comme un projecteur sur tes yeux et ta mâchoire. Elle rend ton regard plus intense. Tes émotions sont perçues comme plus fortes. Ta présence devient inoubliable. Et le meilleur, c'est que ça fonctionne partout. Au travail, à un dîner, lors d'un rendez-vous, même en entrant dans un bar ou un café. C'est un style propre, sans effort, qui ne distrait pas, il commande. Alors la prochaine fois que tu choisis ta tenue, demande-toi, est-ce que cet ensemble laisse ma présence parler, ou est-ce qu'il parle à ma place? Parce que quand tu t'habilles de manière à encadrer ton visage, tu deviens le message. Numéro 5, souris d'abord avec les yeux. Tout le monde sait qu'un sourire est puissant, mais la plupart des gens s'y prennent mal. Ils affichent un grand sourire, dans apparente, mais il paraît vide, faux, forcé. Laisse-moi te confier un secret. Le sourire le plus magnétique ne commence pas par la bouche. Il commence par les yeux. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes te donnent instantanément l'impression d'être vues, simplement en te regardant? Comme si leurs yeux parlaient avant même qu'un mot ne sorte. C'est le pouvoir du sourire des yeux, ce que les psychologues appellent le sourire de Duchenne. Il est subtil, authentique, indéniablement humain. Quand tes yeux s'adoucissent et s'illuminent légèrement, tu envoies un message clair. Je suis pleinement présent, je te vois, tu comptes. Et voilà ce qui se passe. Les gens se détendent, s'ouvrent, commencent à te faire confiance. Cette micro-expression crée plus de connexion que 1000 phrases bateau. Il ne s'agit pas de simuler un sourire. Il s'agit de le ressentir, de le faire naître dans les yeux et de le laisser se diffuser sur ton visage. Alors la prochaine fois que tu entres dans une pièce, établis le contact visuel. Laisse ton regard s'élever doucement et la chaleur apparaître avant de prononcer le moindre mot. C'est une confiance silencieuse. C'est de l'intelligence émotionnelle. Et c'est l'une des choses les plus séduisantes qu'un homme puisse faire. Numéro 6. Sens toujours comme si tu avais un endroit meilleur où aller. Nous entrons maintenant dans un domaine invisible, mais que tout le monde ressent, l'odeur. La plupart des hommes la négligeant, pourtant le parfum est l'un des déclencheurs émotionnels les plus puissants du cerveau humain. Il est directement lié à la mémoire, à l'attraction et à la présence. Voici ta règle. Sens toujours comme si tu avais un endroit meilleur où aller. Pas par arrogance, mais parce que tu avances avec un but. Tu dégages une énergie qui dit « Je vais vers quelque chose de significatif ». Un parfum masculin subtil fait quelque chose de magique. Il crée de la curiosité. Il donne envie de te suivre. Il raconte une histoire sans dire un mot. Point crucial, tu n'as pas besoin d'un parfum fort qui envahit la pièce. Tu as besoin d'une fragrance qui reste juste assez longtemps. Un parfum qui souligne, sans dominer. Pense à des notes boisées, épicées, propres, sophistiquées. Ce genre d'odeur qui fait que quelqu'un se retourne et se demande « C'était qui ?» Il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit d'aligner ton extérieur avec ta confiance intérieure. Parce que quand tu sens comme si tu allais vers quelque chose d'important, les gens supposent que tu le es et ils auront envie de t'accompagner. Ne pars pas tout de suite, car ce qui vient ensuite peut simplifier tout ton style, renforcer ta confiance et te rendre inoubliable, en répétant une seule chose dans ta garde-robe. Numéro 7. Maîtrise une tenue gagnante et répète-la. C'est ici que tout change. Nous vivons dans un monde obsédé par les options. Nouvelles tendances, nouveaux styles, nouvelles marques chaque semaine. Mais voici une vérité que seuls les hommes de haute valeur comprennent. La constance est plus attirante que la variété. C'est pour cela que les hommes les plus captivants, ceux qui semblent avoir du style sans effort, n'ont pas 10 looks différents. Ils ont un look signature qui fonctionne à chaque fois. Ils ont perfectionné une tenue gagnante et la répètent. Et non, cela ne te rend pas ennuyeux. Cela te rend mémorable. Parce que quand les gens te voient élégant, sûr de toi et posé encore et encore, une identité visuelle se construit. La confiance s'installe. La présence se renforce. Tu deviens ce type toujours bien habillé, sans effort, constant, fiable.
Qu'il s'agisse d'un blazer parfaitement ajusté avec un t-shirt, un jean foncé et des baskets propres, ou d'une chemise impeccable avec un pantalon bien coupé, ta tenue devient ton armure, ton uniforme de confiance. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu ne gaspilles plus d'énergie mentale à décider quoi porter. Tu te concentres sur l'essentiel, être présent, puissant et intentionnel. Parce que soyons honnêtes, personne ne se souvient de l'homme qui en fait trop. On se souvient de celui qui maîtrise son style et le porte comme une seconde peau. Alors trouve ta combinaison gagnante, affine-la, perfectionne-la et porte-la sans t'excuser, car la répétition n'est pas une faiblesse, c'est de la reconnaissance. Conseil bonus numéro 1, maîtrise le contact visuel comme une arme. Tu veux connaître l'un des signaux les plus primaires de dominance et d'attraction? Le contact visuel. Mais laisse-moi deviner, on t'a dit de simplement regarder quelqu'un dans les yeux comme un stagiaire timide répétant sa première poignée de main. Faux. Il ne s'agit pas seulement de regarder quelqu'un. Il s'agit de combien de temps tu maintiens ce regard et de l'énergie que tu projettes pendant que tu le fais. Quand tu soutiens un contact visuel stable et calme, tu actives quelque chose de profond dans le cerveau de l'autre. Cela dit, je suis confiant, je n'ai pas peur d'être vu, je ne cherche pas ton approbation, je la possède déjà. Sais-tu pourquoi la majorité des hommes rompent le regard trop tôt? Parce qu'ils se sentent indignes de l'attention. Mais quand tu maintiens ce regard, pas de manière inquiétante, mais ferme et présente, tu te démarques. Et c'est ceci, la prochaine fois que tu entres dans une pièce, laisse ton regard parcourir l'espace lentement au lieu de bouger de façon nerveuse. Quand tu parles à quelqu'un, garde le regard un battement de cœur de plus que la normale avant de détourner les yeux. Cette seconde supplémentaire est ce qui fait que l'autre se sent réellement vu. Et crois-moi, les gens se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir. Car le vrai contact visuel ne concerne pas les yeux, mais le message que tu envoies, je te vois, et ton regard ne m'ébranle pas. Conseil bonus numéro 2, maîtrise la pose. Comme dans une scène de film. Tu veux savoir pourquoi certains hommes entrent dans une pièce et que tout le monde ressent leur présence avant même qu'ils parlent? Parce qu'ils ont maîtrisé le pouvoir de la pose. Pense à ta scène de film préférée. Ce moment juste avant que le héros prononce sa réplique percutante. C'est ce qui la rend mémorable. La pause, c'est là que vit l'attention. C'est là que respire la confiance. Et la plupart des hommes sabotent leur présence parce qu'ils se précipitent, dans les conversations, les présentations, dans la vie. Voici l'astuce. Quand quelqu'un te pose une question, fais une pause de 2 secondes avant de répondre. Ne t'agite pas. Ne cherche pas tes mots dans la panique. Laisse le silence travailler pour toi. Pourquoi ça fonctionne? Parce que la pause envoie un signal clair, le contrôle. Tu n'es pas désespéré d'être entendu, tu es suffisamment sûr de toi pour prendre ton temps. Cela pousse les gens à se pencher vers toi, parce qu'ils sentent que ce que tu vas dire compte. Imagine cela combiné à ta façon de parler lente et délibérée, comme évoqué précédemment. Tu ne fais plus que parler, tu domines la pièce. Tu es arrivé jusqu'ici. Alors voici un cadeau, un dernier conseil que 99% des hommes négligent, mais qui peut changer la façon dont chaque pièce réagit à ta présence. C'est ta démarche. Oui, ta façon de marcher. La plupart des hommes traînent les pieds, se voûtent, entrent dans une pièce comme s'ils espéraient que personne ne les remarque. Mais un homme qui marche avec intention, poitrine légèrement ouverte, menton relevé, pas mesuré comme s'il était en mission, cet homme ne demande pas l'attention. Il la gagne. Ta démarche est ta première conversation avant le moindre mot. C'est la manière dont tu occupes l'espace. Assume-la et dis au monde, je sais exactement qui je suis. Alors la prochaine fois que tu entres dans une pièce, souviens-toi, pas de précipitation, pas d'épaules affaissées, pas d'hésitation. Ancre tes pas. Garde ta posture. Laisse ton corps bouger avec intention. Cela transformera non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Car le mouvement est un message. Et quand ta démarche parle de confiance, ta présence devient impossible à ignorer. Pour récapituler, paraître 10 fois plus attirant n'a rien à voir avec le fait d'être riche, et absolument rien à voir avec le fait d'être musclé. Il s'agit de communiquer par le silence, de porter des chaussures propres et élégantes, de maîtriser ton rythme de parole et ta démarche, de laisser tes vêtements encadrer ton visage sans le distraire, de sourire avec les yeux, de sentir l'ambition, de maîtriser une tenue gagnante et de marcher comme un homme qui sait où il va. Ce ne sont pas des tactiques, ce sont des signaux. Et quand tu envoies les bons signaux, tu changes la façon dont les gens réagissent à toi. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux savoir que tu fais partie de ceux qui ont vraiment prêté attention.
Laisse un mot en commentaire qui t'a le plus marqué aujourd'hui. Était-ce silence, présence, pouvoir? Ouvrons la discussion. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, ne fais pas que défiler. Laisse un like, partage et abonne-toi pour plus d'enseignements de haut niveau comme celui-ci. Ici, dans le Code de la femme, nous construisons une tribu d'hommes qui connaissent le jeu et le jouent à un niveau supérieur. Et souviens-toi, la véritable attraction commence dans l'esprit et se termine dans la manière dont tu fais avancer cet esprit dans le monde. Merci d'avoir lu. Maintenant, fais en sorte qu'il se pose des questions. Regarde la prochaine vidéo à l'écran. Elle pourrait changer ta façon de voir les femmes et toi-même.